On est le 3 dans le mois d'Adar. On est dans une paracha apparemment excellente aussi pour la mémoire. Parachat Zachor. Vous avez remarqué que toujours dans la semaine avant Purim, ça tombe en général avec la paracha Zachor. Et les deux, la Megillah et la paracha, ils ont un lien extraordinaire. Dans la Megillah, il n'y a même pas une fois le nom de Dieu. Et dans la paracha, il n'y a même pas une fois le nom de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui se passe? Et la paracha, avec quoi elle commence? Et voilà quelque chose qui est apparemment très bon pour notre mémoire. Il y a beaucoup des ségoulottes, mais il y a dans le Talmud, traité Horayot, page 13, la Gemara dit Aragil beizeitim, shechacha, Aragil beshemen zait, le fils, Zikaron, celui-là qui mange trop d'olives, comme ça il disait à l'époque, c'est marqué, hein. Oula, il risque d'oublier. Mais l'huile d'olive, ah, ça fait rappeler. La paracha, elle commence avec cette lumière, et c'est ça qui est beau. Parce que quelqu'un qui lit la Megillah, il peut dire, bon, c'est une histoire. S'il ne voit pas le nom de Dieu, comment il flotte, et celui qui l'éclaire toute la Megillah, comme la paracha de cette semaine, hein, si tu ne vois pas que tous les détails, tout le désert, tout le tabernacle, toute l'histoire du peuple juif, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la rentrée d'Israël, c'est Moshe Rabbeinu. Son nom, il flotte en haut. C'est pour ça que la paracha commence. La première mission, après de terminer construire le temple, le tabernacle la semaine dernière, il faut maintenant éclairer. Et Dieu il demande dans la paracha que ce sera avec première pression des meilleures olives, à goutte de l'huile d'olive qu'elle va éclairer. Une fois j'ai écouté, on les partageait souvent, que pourquoi c'est pas bon de manger trop des olives? C'est prouvé que ça fait oublier. La vérité non, ça n'a pas été prouvé. Mais à l'époque, il y a 2000 ans, 3000 ans, tellement c'était important d'avoir de l'huile d'olive pour étudier, qu'ils avaient peur, les rabbins, que si on a mangé trop d'olives, il ne va plus avoir assez de l'huile pour pouvoir étudier. C'était ça la lumière, chers amis. Regardez comment ils pensaient depuis les olives à la lumière. Et nous, le peuple juif, on a été comparé à plusieurs fruits. Les grenades, le elginate goziarati, le noix, shelachair par des rimonim, c'est des grenades. Yafa kalevana, c'est la lune, et la figue. Mais on est comparé toujours à l'olive. Il dit le roi David dans le Teilim, très connu, 128, psaume 128. Ishtecha ke gefen poria. L'amour, la vie de couple, ça doit être comme le vin, il doit s'améliorer tout le temps. Banecha ke shtile zeitim, ça vive les shulchanecha. Mais les enfants, nous, les enfants de Dieu, on est comme des olives. L'olive, quoi qu'il arrive, hein, il faut le percer pour qu'il va donner de l'huile. Presser. Et vous avez bien vu l'histoire du peuple juif. Hein. On est toujours là. C'est l'arbre le plus fort. C'est le seul arbre du monde. Il y en a dans le nord. On était hier dans le nord. Vous avez vu les oliviers. Il y a des oliviers, ils ont plus que 2000 ans et ils donnent des fruits. Donc c'est un arbre très fort, très solide, mais il faut l'écraser. Combien l'écraser? Voilà la paracha qu'elle dit. Une goutte. Première pression, c'est le top du top. Mais nous, on fait en sorte que ça y est, ça suffit. On nous a écrasés pendant 2000 ans. On est revenu. Baruch Hashem, on est fort. On est clair. On est là, on a tout ce qu'il faut pour étudier, d'avoir une bonne mémoire, on a les livres, on a tout. Alors Bezrat Hashem, que cette lumière-là, que ce l'huile d'olive, que le nom de Dieu, que l'histoire de la Megillah, tout va flotter, il va éclairer le monde très rapidement. Bimira, Amen ou Amen. Excellente journée, Amar Rabbi